Terre en vue. Le vrai rallye approche. C'est maintenant que ça commence. Ah, le vrai rallye. Le vrai rallye. Comme dirait un poète, c'est aujourd'hui que ça se passe. Mercredi 24 septembre 2025. Voilà enfin nos 4 roues sur le sol sarde. Mais comme la poisse nous a suivis depuis l'Italie, même depuis la France, enfin bon, je crois que la poisse elle nous suit à peu près tout le temps, eh ben, tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Putain, ça y est, on est enfin sorti de ce bateau. Depuis, on était censé arriver à 8h. Il est 8h30. Au calme. Oh là là, ça donne envie de se baigner. Moi, je te le dis, je vais avoir des envies. À tout moment, au bout de la journée, on s'arrête. Hein. C'est une petite baignade. Hein. Waouh, gorgeous. C'est la compagnie. Putain. Avec Boturu derrière. Putain, ta mère, moi je suis baigné. Arrête d'être vulgaire par contre, ça suffit. Donc là, on arrive au point de briefing avec une petite vue pas dégueulasse. En vrai, c'est magnifique. Dire qu'à Gênes, c'était moche. Il est où mon cum? Il a faim. Ouais, j'avoue que le cadre pour un départ de rallye, il est vraiment pas dégueu. Après, en même temps, le rallye raid, c'est rarement moche. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'on en fait. Niveau paysage, c'est sûr que c'est autre chose que tourner en rond sur un circuit. Lei è molto più bella che Marcello. I Where are you don't... from? France. Ah, France. You speak English? A little bit. Ok. Après un nouveau briefing dont on te passe les joyeusetés, l'heure du vrai départ approche. La pression et surtout l'excitation montent en flèche. Numéro 6 et 7, et en l'absence du numéro 2, on est en quelque sorte en troisième ligne sur cette grille. Il mieux on part 6 places derrière Boturi. Ecco qua. Prego. Diciamo che può essere solo e esclusivamente un grande divertimento. Dunque vi auguriamo di divertirvi e vi auguriamo di divertirvi e di ritornare perché credo che la Sardegna meriti soprattutto un turismo sincero come quello di noi motociclisti. Déjà, faut monter sur le podium. Non, c'est... Buon divertimento a tutti. Ouais, ça y est. On va monter sur ce podium de départ. Nous, tels de vrais pilotes. Eh ben ouais, en même temps, ça y est, on peut le dire. On est des vrais pilotes. Même si, ok, je te l'avoue, ça se vérifiera sur la piste. Allora iniziamo il countdown. 3, 2, 1, go! Alessandro Botturi e Marco Aurelio Fontana, Ottavio Missoni e Roberto Valbuzzi. Quanto abbiamo in questo caso? 30 secondi? Un minuto, ok. Ancora 30 secondi. Swank Rally. T'es prêt? Dalla Francia. From France. Vincent Brise. Number 6 and number 7 Margot Boden. In sella a 2 Honda Vintage, la Transalp e l'XL. Per i primi 2 rider francesi pronti al via. Are you ready? Yeah, of course. Okay. We are ready to start. Now we check the time. Olivier, t'es prêt? 10 seconds to go. 5, 4, 3, 2, 1.
Bon, maintenant que le départ est donné, le programme c'est de la route. Je te rassure, on va passer ça vite. Même si, en vrai, une bonne heure et quart de route rectiligne et de voie rapide, c'était pas vraiment génial pour débuter. Mais bon, il faut bien rattraper le retard que le bateau nous a fait prendre, alors tant pis pour la première matinée de chemin. On trace direct vers la pause repas. Une pause repas où nous pourrons manger, parce que c'est quand même le principe d'une pause repas, et surtout après laquelle nous débuterons directement par la spéciale chrono du jour. T'es déjà fatigué, ça a pas commencé oh. Ouais. C'est pas faute d'avoir le cul sur ça. Ouais, c'est chiant par contre l'autoroute, putain. Tu roules encore bien l'autoroute. Ouais, comme j'ai les mousses, je roulais à 80 et 90 quoi. J'ai pas envie de les fumer avant de commencer quoi. 77-35 km. Il est où? Ouais, je sais pas où il est exactement. Ouais. On se réadaptera après. J'ai vu qu'il y a un panneau de direction au Thierry. Ouais. Bon, ça. 113, tu dis? Ouais. La note 113. Ah, attends. Faut aller reprendre le. Faut aller se recaler dans le rond-point en fait. 7 heures et quart de route et une pause station-service plus tard, où Margot a d'ailleurs trouvé la bonne idée de rester coincée dans les chiottes, voilà qu'on approche des premiers chemins. Oui, parce que les organisateurs, ils ont été grands seigneurs. Ils nous ont quand même laissé 5 km de chemin en guise d'échauffement avant la spéciale du jour. Si, on est à 78,06 quoi. Les autres, ils ont pas regardé les panneaux. Non. Oh. Allez, c'est parti, c'est le premier chemin du rallye. Premier chemin du rallye. Premier chemin du rallye, première zone de limitation de vitesse, et nous voilà déjà à 2 doigts de se faire piéger. Merci au photographe qui nous a fait des grands signes pour qu'on ralentisse, parce que c'était -1. On va prendre ça comme un petit rappel à l'ordre et une invitation à se reconcentrer rapidement. Car oui, la spéciale arrive et ce genre d'erreur ne sera pas permis. Et bon ton repas? Oui. Aussi. Ça va, il est que 15h30. À peine en retard. Petite omelette, j'avais jamais vu. C'est drôle. Petite omelette saucisson. Salut. Par contre, qu'on mange pas tous les minutes comme ça avec un lance-pierre. Parce que moi j'étais dégoupillée. Là, on l'a fait tout seul. En vrai, ça va. Franchement, le terrain, quand ils mettent côte, pour moi, quand ils mettent côte, c'est que dans le budget, leur Thomas, tu vois. Ouais, mais quand ils mettent côte, c'est pas un danger côte. C'est pas un danger côte, c'est juste une indication de côte. Oui, mais. Ouais. Il y avait un moment donné, ils avaient mis caillou.
attention, il y a une petite grimpette. En vrai, tu prenais au milieu, ça allait tout seul. Mais même moi j'étais à gauche, ça monte. Tu veux faire quoi là? Tu veux faire la spéciale, de toute façon, on a fait chacun de notre côté. Après, tu veux qu'on s'attende? Ouais, à la fin de la spéciale, tu m'attends. Ouais. Je t'attends. Déjà pour débriefer. Et après, on fera notre live. Ouais. Allez, on a mangé au lance-pierre et on part vite pour la spéciale, première spéciale chrono de ce rallye qui est littéralement 200 mètres après le repas. Journée retardée oblige. Aujourd'hui, pas d'ordre de départ pour la spéciale. Le chrono va compter quand même, mais à l'inverse des prochains jours où nous aurons un horaire imposé pour le départ de la spéciale, aujourd'hui, on peut faire un peu comme on veut. Ouais, le 0-0 c'est là, c'est entre les deux arbres. Avant le départ de la spéciale. Sous la tente. Allez, bonne chance, hein. Oui. J'ai vu, je t'aime. Pas de stress. Ça va le faire. Grazie. Ouais. Frère, je peux pas savoir où tu passes en fait. Et en plus de ça, il faut que je regarde où tu vas, frère. It's okay, yeah! Woo! Un peu plus de 7 km après avoir pris le départ de cette première spéciale, je rattrape Benjamin, un autre concurrent de la catégorie vintage, français lui aussi, et surtout l'un des 3 de ce rallye, à rouler sur une belle XLM, comme Margot. Premier dépassement effectué, et c'est pas si simple qu'il n'y paraît, car ces chemins sont étroits, je ne veux pas le gêner, et ma moto fait peu de bruit, donc forcément, il ne m'entend pas arriver. Je cherche alors tant bien que mal mon klaxon, mais à cette vitesse, avec les secousses et le roadbook à regarder, c'est pas une mince affaire. Et le pire, c'est qu'après tous ces efforts... Ah putain, sa mère! Une petite erreur aurait pu me coûter cette place si chèrement gagnée. Finalement, cette erreur va permettre à un autre concurrent de me passer devant.
Une poursuite, qui va durer de longues minutes, s'engage alors. On imprime clairement un rythme énorme. En plus, en suivant un autre concurrent comme ça, je me fatigue un peu moins. Il lit le terrain et le roadbook à ma place. J'ai juste à contrôler et suivre. Et puis bon, c'est un vrai régal, mais surtout une pure fierté de suivre avec ma vieille Transalp une T7 World Raid du team officiel Yamaha. S'il vous plaît. Le numéro 51, Filippo Miccarelli, me distance dans une zone de limitation de vitesse. Plutôt bizarre, je te l'accorde. Non, je balance pas, juste j'informe. En même temps, il s'appelle comme ça, donc c'est tout. À part ça, on entre dans la dernière partie de la spéciale. Une partie dont le terrain va nettement se corser par rapport au segment ultra rapide qu'on vient de traverser. Déjà plus de 10 km parcourus à ce rythme, et la lucidité se fait la malle petit à petit à mesure que la fatigue apparaît. Et petit aparté pour les connaisseurs, bienvenue en forêt de Fontainebleau. It was at this moment that he knew. He fucked up. Le mec se pète le cul pour lâcher ses compagnons d'échappée. Le mec le rattrape déjà et regardez l'allure. En fait, est-ce qu'il fait partie du peloton des professionnels à ce moment-là? Bah non, parce que regardez, Lance Armstrong lui met une petite tape. Comme quand tu fais du sport avec ton gamin, tu sais, tu mets une petite tape dans le dos, comme ça tu fais ah putain, c'est bien Kevin, putain, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer puis il va aller faire du tempo maintenant, hein. C'est bien Kevin, tu vas voir maman, elle va te faire un chocolat chaud. Voilà, c'est ça la tape qu'il lui met dans le dos, regardez. Putain, mais il lui aurait chié dessus, ça aurait été plus respectueux. Il y avait 10 minutes en bas, 10 putains de minutes, et là il le double, on dirait il double son fils. Il double son fils, putain, mais même pas, il a essayé de suivre. Bon, la poursuite de Boturi en 600 Transalp, on peut dire que c'est fait.
C'était hyper intense, mais logiquement trop court. En même temps, le mec, il est juste insuivable. 1 minute à ses trousses, alors que je roule à bloc déjà depuis 15 bornes, et la lucidité en prend forcément un coup. Faut dire qu'à cette vitesse, sur un sentier aussi technique, j'ai pas trop le temps de dérouler mon roadbook. On est à la limite de l'erreur de nav. Alors je crois que je vais relâcher un peu le poignet droit et reprendre mon rythme normal. Segna. 70.7. 70.7. But I think we are already past here. Yeah. Et ben voilà, c'est ce qui s'appelle un bon jardinage en règle. Mon premier en rallye. Quasi 2 minutes à l'arrêt, plus un détour d'1,5 km, et c'est au moins 5 minutes qui s'envolent. Allez, pas le temps de traîner, ni de s'apitoyer sur son sort, il faut s'y remettre vite et bien. Bon, lui, je crois qu'il avait pas trop envie de nous faire la nave. Alors tant pis, j'y retourne. Visiblement, on est déjà passé par là. Alors je vais essayer de trouver l'embranchement où je me suis trompé. Et forcément le tout en mettant du gaz, car j'ai 2 vraies motos de rallye qui me talonnent. Et dire que je parlais justement de lucidité tout à l'heure. Et ben voilà, je me mets dans le rouge à suivre Botu et je me perds 1 kilomètre plus loin. On va dire que c'est le métier qui rentre. Mais je te l'accorde, ça fout quand même les boules. Doesn't work. Ah, okay. I don't know how is the kilometers. But it was a good ride. Yeah, good ride. You? Yeah. One mistake, but yeah. Alors Mimi, fuck, c'était dur. Mais c'est faut une enduro, faut le dire, c'est faut acheter une enduro. Ah c'est sûr, faut une enduro. Hein. Je suis tombée 2 fois. It's okay. I need enduro. Ah mais en vrai c'était dur, très dur. Mais t'as réussi. Ouais. C'était costaud, ouais. Il paraît que ça tapait un peu, il y avait de la pierre. Il y avait beaucoup de pierres et c'était beaucoup de singles. Ah ouais? En montée, en descente, très typé enduro. Ah ouais?
Ok. Margot, elle en a chié un peu. Ok. Non, en fait, ça a été, c'est juste, il y a eu 2 virages. Genre, il y a eu 2. Non, elle marche plus. Il y a eu 2 virages en montée là, hyper Serré et pentu, ouais. Et en fait, j'étais bien. Sauf que avec le poids de la moto, en fait, je me suis arrêtée dans le virage à 2 fois. Ah merde, ouais. Et avec le poids de la moto, je suis tombée des 2 côtés. Et donc. Et j'arrivais pas à la relever parce que ça faisait des grosses ornières. C'est un dévers. Du coup, j'ai dû attendre des gens. Il y a un moment, la première fois, il y en a 4 qui me sont tombés. Je disais putain. Il y a une Vauturie qui est passée, je me dis bon, ok. J'ai pété mon cale-pied, il y a un mec qui me l'a remis. Sinon, je lui ai dit non, vas-y, c'est bon, mets-le-moi. Genre là, à 17 bornes. Je lui ai dit non, vas-y, mets-le-moi dans le sac, je repars sans. Il s'est défait en fait. Ouais, mais là, il me l'a remis. Il s'est défait complètement. Ah putain, la goutte. Enfin, il s'est pas défait complètement, la vis est sortie et le mec me l'a sorti pour me le remettre. Et j'ai tordu mon levier de frein. Et mon sélecteur, du coup, vu que je suis tombée, il passait un peu moins bien. Bon, c'est pas trop grave. En vrai, je suis contente, hein. Ah, elle est bien, hein. Je suis trop contente, genre, j'y arrivais bien, genre. Ouais. Je me suis éclaté devant toi. Oui. Tu sais que je l'ai fait 2 fois la boucle. Bah, ah bon? Je suis repassé devant le mec avec son drapeau corse en bas, ils m'ont même pas arrivé, il me fait. Je me suis gouré, arrivé en haut. Après m'être pété la gueule, je pense. J'ai tracé tout droit à travers les bois. Je suis c'est bon, la trace est là. En fait, c'était pas la bonne. C'était la première boucle. Et allez, c'est reparti. Ah ouais, quand Moi je t'ai aussi, vu... j'ai fait une boucle à un moment, je suis retombé, sur la trace, 1 km plus bas. Je fais merde, putain. Ah, je dis merde. Moi, je me suis pas trompée. Sur ces premières émotions et encore chargés de l'adrénaline de la course, on repart sur la liaison, tous les deux, et à un rythme bien plus cool. Il est déjà plus de 17h et il nous reste près de 100 km à rider jusqu'au bivouac de ce soir. Heureusement, vu le retard accumulé ce matin, il n'y aura pas d'obligation de terminer le parcours en entier aujourd'hui. Pas de pénalité donc. Les organisateurs ont fait savoir au brief de ce matin qu'ils neutraliseraient la fin du parcours, passé une certaine heure, et qu'il faudrait ensuite terminer par la route. Bon, moi je t'avoue que vu tout ce qu'on nous a enlevé ce matin, comme parcours, j'aurais un peu le seum qu'on m'arrête ce soir. Et j'ai encore faim de piste, et je veux aller au bout de cette journée. On préfère donc se séparer avec Margot, pour rouler chacun son rythme, direction le bivouac. Je mange. Les produits de la vie claire. Les bananes séchées. J'ai tellement donné sur la spéciale que là je suis un peu KO. On m'a 100 bornes. Mais jamais de la vie je l'ai fait, c'est mort. Il a arrêté. Ah frère, il est 5h40. Je savais pas. Ah, c'est les meufs. En fait, ce qui tue, c'est les spéciales. Parce que putain, 100 bornes, easy là. Au final, on a quasiment rien roulé aujourd'hui. Mais c'était tellement dur. Je sais pas comment j'ai fait. Je suis trop fière de moi parce que en temps normal, je l'aurais pas fait. J'aurais dit que c'était trop dur, que ça me cassait les couilles. Or, là, je l'ai fait. Vraiment, je sais pas comment je l'ai fait. Je voulais à tout prix arriver en morceaux, je voulais tout prix réussir. Donc je l'ai fait, mais putain. Allez, toute seule comme une grande. dancing with my mind. All these crazy stories drown and make us blind. Every word is soft, shaking under the waves. Find a timing to pray. The sea all
got stars near, they're gonna save my soul. I don't know how she do this, but she's still she's there before me. Bah alors? Comment t'as fait? T'as pris des raccourcis? T'as fait un coup de nave? Bon, c'est pas le tout, mais tu croyais pas que j'allais me mettre direct les pieds sous la table, la gueule bien propre et les dessous de bras qui sentent l'eucalyptus? Eh ben non, ici, on est en rallye, et même s'il fait nuit, eh ben je m'offre une petite séance mécanique. Bon, heureusement, pas grand chose à faire, un levier à détordre, un cale-pied à refixer, et les traditionnels contrôles de la chaîne, du niveau d'huile et des différents serrages. En soi, une séance méca somme toute banale, qui n'annonçait rien de bien folichon. Bonne ou mauvaise, cette séance méca? Ah, à toi de voir. Tu commences à me connaître ou pas? Bon, que je t'explique ce qu'on fait rapidement. Déjà, première chose, c'est qu'on avait une petite fuite d'huile au niveau du carter. Je pense au niveau du joint de la crépine de vidange, la crépine d'huile. Et donc ça, on s'en est rendu compte avant de monter sur le bateau, juste avant de monter sur le bateau hier, donc c'était pas top. Et du coup là, j'ai l'impression que ça avait projeté un peu sur toute la roue arrière. Mais en fait non, la roue arrière c'était l'huile la graisse du bib qui avait un peu dégueulé. Donc en fait ça a l'air d'avoir moins fui que ce que je pensais. Donc on va checker le niveau, voir s'il y a besoin que je rouvre tout, que je change les joints, ou si ça peut continuer comme ça. Et puis on va passer au il manque, il a perdu une vis qui est le pied de ce côté-là, et de l'autre côté il y a la goupille qui est un peu en train de se barrer. On va réparer tout ça. Ça va pas nous prendre trop de temps, heureusement. Premier soir de mécanique, petit soir de mécanique. Premier soir de mécanique, petit soir de mécanique. Ah là là, si seulement il savait. Et puis alors que tout se passait bien, c'est comme dans un mirage que ma séance méca franchit les portes du réel, vers un monde parallèle. Me voilà projeté dans un box Yamaha, quelque part entre Catalunya, Motegi ou Phillip Island, Valentino Rossi sur sa chaise, Uccio à ses côtés, Jorge Lorenzo dans le box voisin, et d'un coup surgit Lynn Jarvis, le big boss, me demandant où j'en suis et comment se passe ma mécanique. Pris de panique, j'en bafouille mon anglais. Yes sir, no problem, the bike will be ready for tomorrow. How was your day? Oh nice. Yeah? A small oil From a gasket or Yeah, from a ring? yeah, for the ring here. So nothing super important. No, and the level is good, so no problem. Yeah. It's okay for tomorrow. And You lost the bolt from the footrest. yes, Yeah. and the other side also. Typical vibration problem. Yeah. Yeah. That's a little bit more of a problem. No, it's just the axle. You can fix that. Yeah. Not big problem. Yeah, yeah, exactly. And you? How was your day? No, my day was really not good at all. it was really bad. No, I left. I was one of the first because you were in the race group, right? So I was one of the first in the experience group. The first in the experience group. Okay. So I left. None of my teammates. I had 4 teammates in the experience group. Ho montato un pezzo che io avevo, è un Only me. prototipo, Okay. non mi ricordavo, era quello So I che ero left capito alone and da I followed my e GPS. l'ho but montato my per sbaglio GPS sul was sensore telescopico. still set. Infatti mi si muoveva il tablet, dicevo ma come mai questo ballevi là? So instead of going to the benzene station and then re-beginning, I took the first off-road. I see no trouts. Something is wrong. Okay. So after 2-3 kilometers, I understood. No, this is not good. I tried to retrace, and I did not succeed properly to find my way. And at a certain moment, I said, you know what? It's a long, long day. It's already late. I'm here. Fuck it. I just go on the road. And I went on the road. Okay. So the good thing is I arrived safe. I arrived. We had some wine, the cooks.
or cooking the pig. Okay. So my day was not all bad. It began not so good, but finished quite well. Okay. And tomorrow we will do a proper team effort again. Yeah, tomorrow is another day. Exactly. A full day. Yeah, exactly. Yeah, a proper day. Yeah. Because the first day was not proper. The second day was not proper. Yeah. So tomorrow a little bit more relaxed. Yeah. Leave on time. We hope. We hope so. Good. Good to see you. Ça, c'est du team manager de luxe. Bon, il me semble qu'après toutes ces émotions, et une fois ma petite méca terminée, il est temps d'aller prendre du bon temps avec les copains, de manger un bout et d'aller faire un bon dodo. Bon, dans l'attente. Alors espérons qu'on dorme bien. T'as vu cette Transalp? S'en sort pas trop mal, hein? Et en plus, c'est que le début. D'ailleurs, ce rallye de Sardaigne, c'est aussi que le début pour Racad. Comme tu le sais, on a des projets bien plus grands, avec un objectif clair, l'Africa Eco Race. Réaliser un tel projet, tout en y arrivant préparé, c'est un sacré budget, et ça, je te l'apprends pas. Du coup, pour nous aider à financer ce rêve, mais aussi pour te permettre d'acquérir un petit bout de l'histoire Racad, on a décidé de te faire gagner ma Transalp. Le principe est simple, pour 10 €, tu achètes un ticket de tombola, et par la même occasion, tu obtiens une affiche qu'on a créée nous-mêmes en collaboration avec Artistes Indécises. Et ça, ça t'offre une chance sur 500 de repartir avec cette belle bête entièrement révisée et équipée, avec un amortisseur EMC S2X tout neuf et un kit déco offert par PKS. Tu as aussi 7 autres lots bien cool que je t'affiche maintenant. La tombola est accessible en ligne, je te mets le lien juste en description de la vidéo. Et pour finir, je te laisse avec nos classements du jour. À bientôt pour la suite.